Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. On l'a dit, on l'a redit, on célèbre Noël. Si vous êtes comme moi, vous ne comprenez pas pourquoi on fait ça un 15 décembre. Parce que 15 décembre, c'est pas Noël. Noël, c'est le 25. Et si vous êtes comme moi, vous acceptez l'idée qu'on fête Noël du 20 au 27 décembre parce qu'elle est une semaine. Je ne comprends pas les personnes qui s'excitent le 30 octobre. Dans 2 mois, c'est Noël. Pourquoi ? Oui, la joie, garde-la pour le 25. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne comprends pas ça. Et en même temps, je suis là aujourd'hui pour vous parler de Noël parce qu'en fait, c'est une bonne chose de pouvoir se rassembler ensemble, célébrer Noël ensemble. Donc, s'il y a des gens comme moi qui se disent « Pourquoi on fait le culte de Noël le 15 ? On a encore la semaine prochaine. » Eh bien, mettez comme moi, votre rage, je ne sais pas comment dire ça, votre aspect rageux, vous mettez dans votre poche comme ça. Yes, j'ai cru que j'avais une poche. C'est pas grave. Mettez dans votre poche et vous dites « C'est pas grave, l'important c'est qu'on soit ensemble. » Ça, c'est pas trop beau ? On peut applaudir un peu ? On célèbre. Voilà, merci. Donc, je le dis quand même, c'est dans 10 jours, mais on s'en fiche. Joyeux Noël à chacun et chacune avec 10 petits jours d'avance. Mais qu'est-ce qu'on fête à Noël ? On a eu le quiz, donc normalement tout le monde a la réponse. On fête la naissance de Jésus. Jésus, peut-être, tout le monde ne le sait peut-être pas forcément, mais Jésus, on le considère comme notre sauveur, notre Seigneur, le seul et unique Dieu, celui qui est venu sous la forme d'un bébé, un Dieu qui s'est fait homme par amour pour nous sauver. On se rassemble année après année quand on s'approche du 25 décembre pour se souvenir que c'est la naissance de Jésus. Et si vous êtes comme moi, encore une fois, des rageux, vous dites, alors historiquement et théologiquement, c'est pas le 25 décembre, c'est quoi ces histoires-là ? Encore une fois, l'important c'est de célébrer. C'est de célébrer ensemble. Donc, à nouveau, mets ta rage un petit peu dans ta poche, c'est pas très grave. Et il y a des personnes, je pense, lorsqu'on s'approche de Noël, qu'on est tout excité, on ne se dit pas « Oh yes, c'est tellement bon, c'est la naissance de Jésus ». Peut-être la première réjouissance, si vous êtes comme moi, c'est les cadeaux. J'aime trop ça. Si jamais vous pouvez m'envoyer plein de cadeaux, ça ne me dérange pas. Il y en a qui seront contents. Il y a des personnes aussi qui aiment ce côté « on prépare des cadeaux pour nos proches ». Il y en a d'autres, ça va être la bouffe. La nourriture qui rassemble, une bonne nourriture, ça va être bien, du foie gras, de la dinde, du McDo, ça peut être trop bien aussi. La nourriture, c'est aussi un rassemblement en famille, c'est aussi pour certaines personnes, vraiment, c'est Noël, c'est l'hiver, on peut aller skier. Trop bien. Plein de signes de réjouissance comme ça. Donc, je suis au courant, on ne pense pas forcément, la première chose dans notre tête, Jésus. Et pourtant, j'aimerais bien que ce soit le premier réflexe. Ce serait vraiment bon si on arrivait à se dire, en fait, on célèbre tout ça, on peut faire tout ça, les cadeaux, tout ça, parce qu'en fait, il y a un sauveur dans l'histoire. Un être, un Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver, et j'aimerais vraiment qu'on puisse célébrer ça aujourd'hui. Alors oui, il y aura des cadeaux, parce que c'est Noël. Oui, on va partager un moment ensemble, en famille, mais surtout, célébrons la naissance de notre Dieu aujourd'hui. Et du coup, qui est Jésus ? Pour certaines personnes, on célèbre la naissance de Jésus, donc on peut se poser la question, c'est qui Jésus ? Pour certaines personnes, c'est Dieu. Pour d'autres personnes, si je demande c'est qui Jésus, il y a des personnes qui vont dire c'est un ami fidèle. Pour d'autres personnes, ça va être un mentor. Mon exemple sur terre, je suis son disciple, donc c'est mon mentor. Pour d'autres personnes, ça va être d'abord, avant tout, mon sauveur, celui qui m'a sauvé. D'autres qui vont dire c'est mon rocher, sur lequel je construis ma vie, etc., etc. Il y a un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc c'est avant la venue de Jésus, qui explique un petit peu, qui annonce en fait à quoi va ressembler le Messie, Jésus, et il emploie des termes, des mots que je me suis dit, c'est intéressant cette histoire-là. Parce que c'est pas ce que moi je dirais au début, moi je dirais Dieu, ami, sauveur, etc. Mais dans Ésaïe 9, au verset 5, que je vous lis, donc dans l'Ancien Testament, Jésus n'est pas encore arrivé sur terre, on annonce la venue du Messie déjà, et dit la chose suivante. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Merveilleux, oui, pas de problème. Conseiller, oui, c'est mon mentor. Dieu puissant, bien sûr. Père éternel,
Oui, Trinité, tout ça. Prince de paix, plaît-il? Prince de paix? Jésus, t'as pas raté une coche là? Lorsque je regarde personnellement, moi, au monde qui nous entoure, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui là, c'est peut-être moi qui suis un peu naïf, je ne sais pas, que la paix règne sur la terre. Dans le monde, de manière générale, je pense qu'on sait tous et toutes ce qui se passe un petit peu. Mais vous savez quoi, je vais être égoïste, rien que dans ma vie. Peut-être que je ne devrais pas, je suis peut-être un mauvais chrétien, j'en sais rien, mais ce n'est pas la paix qui règne constamment dans ma vie. Pas tout le temps. Par moments, j'ai des mauvaises nouvelles, par moments, j'ai des défis, par moments, il y a des choses qui sont difficiles qui se passent. À ce moment-là, dire « Jésus, t'es le prince de la paix », quand moi, en fait, c'est difficile, compliqué. Compliqué de le déclarer. Et pourtant, il est annoncé que Jésus, c'est le prince de la paix. Même si le monde qui nous entoure ne nous le rappelle pas forcément, même si ma vie ne m'aide pas à me le rappeler, je veux le déclarer. Et j'aimerais que tout le monde puisse le déclarer en sortant de cette salle tout à l'heure. Jésus, c'est le prince de la paix. Et c'est ça qu'on célèbre aussi à Noël. Il nous a sauvés dans le but qu'on puisse vivre en paix avec lui. Pourquoi je le déclare? Simplement parce que je crois en sa parole, je crois en la Bible, et la Bible en parle. Alors par moments, il y a des circonstances dans ma vie qui me font dire que non, prince de la paix, il y a un petit problème là. Mais j'ai envie de regarder à la Bible, qui nous annonce que c'est un prince de paix. Le titre de ma prédication, c'est « Créer un mouvement de paix sur terre ». On va lire un autre passage maintenant un peu plus conséquent, qui parle justement de la naissance de Jésus. Et vous allez voir, il y a un gros point commun entre le passage de Ésaïe que je viens de vous lire et celui-là, qui se trouve dans Luc 2, les versets 6 à 14. Je vous lis. « Le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Ce passage-là, moi, je trouve intriguant. C'est vraiment l'histoire un petit peu de la naissance de Jésus, comment est-ce qu'il est né. Au verset 12, il nous est dit, donc, le roi des rois, Seigneur Sauveur, il est né dans une mangeoire. Pour la petite anecdote, qui n'a rien à voir avec la prédique, j'ai été baptisé dans une mangeoire. Je voulais me baptiser dans le lac. Et ce n'était pas du tout, mon église de l'époque ne voulait pas du tout faire un truc théologique, biblique. C'est juste, on n'avait rien d'autre sous la main à ce moment-là. Mais je peux vous le dire, une mangeoire, c'est sale, ça pue, c'est pas stylé. J'ai des amis, il y a des années et des années, qui m'ont dit, quand on parlait de Jésus, tout ça, qui me disaient « Ouais, mais ton Dieu, c'est pas un peu la honte? Le Dieu trop beau, là, trop grand, il est né dans une mangeoire, dans une étable, enfin, c'est nul. » Et par moments, je me suis dit aussi un petit peu ça. Il me fait un peu honte, Jésus, quand il est né, là. À Noël, pas incroyable. Et j'ai entendu une citation, je voulais absolument vous la partager, d'un gars qui s'appelle Daniel Décari, qui a dit la chose suivante. « Jésus n'est pas venu au monde dans la pauvreté, mais il est venu au monde en humilité. » Et je trouvais cette phrase incroyable. Jésus est venu au monde en humilité. Au verset 14 maintenant, il est dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Je vous ai dit, il y a un point commun entre ce passage-là, qui parle de la nativité de Jésus, et le passage d'Ésaïe qui annonce à quoi va ressembler Jésus, le Messie. Et dans les deux cas, on parle de paix sur la terre. On annonce qu'il y aura de la paix, et là maintenant on dit, on le déclare, paix sur la terre. Encore une fois, lorsque je regarde le monde qui m'entoure, ma vie personnelle, peut-être votre vie personnelle, je ne sais pas, peut-être pas que vous vous dites, la paix, c'est le mot de 2024. C'est peut-être pas le titre que vous donnerez à cette année-là. Et je pense que c'est OK. Mais je pense qu'il faut qu'on le déclare.
paix sur la terre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Parce que c'est Jésus, la paix sur la terre. Est-ce que les anges, ils ont menti? On dit paix sur la terre, on n'est pas d'accord avec ça. Est-ce qu'en fait, les anges, ils ont dit un truc en mode genre, yes, on les a bien eus? Est-ce que les anges ont menti? Je ne pense pas. Est-ce que Jésus, peut-être, n'a pas encore accompli son œuvre sur la terre de paix? Je ne crois pas non plus. Je pense même, je suis peut-être un peu fou là, je pense même que la Bible, elle répond un peu à cette question. Dans Jean 14, au verset 27, il est dit la chose suivante. C'est Jésus qui est en train de parler. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je vous donne la paix, mais ma paix, la mienne, pas celle du monde. » C'est différent de celle du monde. Et je pense que là, on peut se dire, Jésus, il est venu en humilité. Est-ce qu'on arriverait, nous, à se dire, je vais faire un pas de recul et je vais essayer de faire comme Jésus quand il est né, d'être un petit peu humble et me dire, peut-être, soyons des grands malades, peut-être que j'ai tort. Peut-être que ma compréhension de ce que c'est que la paix est fausse. Peut-être. Je n'ai pas l'impression que c'est un truc de fou que je suis en train de dire, mais peut-être qu'on a tort. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'il vous arrive des choses difficiles, en fait c'est facile, tranquille. Mais peut-être que la source de la paix sur terre, c'est peut-être pas ce que nous on pense que c'est. Beau timing. Voilà, c'est tombé. Peut-être que du coup on a tort. Et si on a tort, qu'est-ce que le monde nous dit du coup? Comment est-ce que le monde nous dit, là, regardez, là on trouve de la paix. Là, ça peut être votre source de paix. Et j'avais envie tout d'abord de casser peut-être, pas des clichés, mais certaines pensées qu'on avait sur certains éléments de la vie que nous on pense par moments qui sont des sources de paix. Pas des choses qui amènent un peu de paix, de bonheur, de joie, mais vraiment des sources de paix. Par exemple, un truc que le monde nous dit, c'est « trouve ta paix dans l'argent ». Et là, on dit « ouais, mais tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur ». Vraiment? Aujourd'hui, dans notre société, vous avez vraiment l'impression que l'argent ne fait pas le bonheur? Vous n'avez pas l'impression que la société nous pousse à croire ça plutôt? L'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, en même temps, quand on a plein, c'est cool. Tu peux faire des voyages, tu peux aller au restaurant et tout ça. La société nous pousse à penser comme ça. L'argent fait le bonheur. Trouve ta paix dans l'argent, dans ta situation financière. Je ne suis pas en train de dire vraiment, si vous avez des défis dans vos finances, soyez en paix. Et si vous stressez, vous êtes des mauvaises personnes. Je parle encore une fois, et pour moi c'est très important d'accentuer là-dessus la source de la paix. Pas quelque chose qui procure un peu de paix. Mais je pense sincèrement que cette société nous pousse à nous dire plus de thunes, plus d'argent, puis la vie sera plus simple. Ce sera toujours plus simple. Récemment, j'ai reconnecté avec un ami qu'on se connaît depuis, je pense, 10 ans, avec qui on a fait plein de camps d'hiver. Enfin, c'est une personne chrétienne. Vraiment, ça fait un moment qu'on se connaît. Par contre, ça faisait un moment qu'on s'était perdu de vue. Cette personne, c'est un gars, il est banquier. Et puis, il y a 1 an environ, il a eu son premier enfant, une petite fille. Quand sa fille elle est née, il s'est rendu compte d'un truc. Il s'est dit, je ne peux pas continuer à être banquier. Je faisais ça pour l'argent. Maintenant qu'il y a ma fille, j'ai envie de faire quelque chose qui m'épanouit plus. Quelque chose qui est tourné plus vers les gens. Quelque chose qui va pouvoir servir. Quelque chose de plus impactant. Je veux être un exemple pour ma fille. Et du coup, il était banquier. Donc, il gagnait beaucoup d'argent. Et il a dit du jour au lendemain, je vais quitter mon travail. Parce qu'en fait, je ne m'épanouissais pas. Ça n'allait pas, ce travail-là. Et il a décidé, et c'est comme ça que je l'ai retrouvé, à côté de Home, je suis éducateur dans un foyer spécialisé, et tout à coup, je le vois débarquer, faire un stage dans mon foyer. J'étais là, qu'est-ce que tu fais là? Parce que je savais son histoire, je savais qu'il était banquier et tout ça. Puis il m'a raconté justement ça, il m'a dit, en fait, il faut que je trouve quelque chose qui me passionne plus. Et je ne sais pas s'il y a des gens comme moi qui sont aussi éducateurs, banquier versus éducateur en termes de salaire. Puis il m'a dit, ouais, en fait, avec ma femme, c'est plus difficile financièrement. D'autant plus qu'on a un enfant maintenant. Mais en même temps, en fait, ça n'allait pas, cette situation. C'est pas l'exemple que je voulais, c'est pas cet exemple que je voulais donner à ma fille, c'est pas cette trace-là que je voulais laisser sur terre, et j'étais pas en paix.
Puis je me suis dit, waouh, il avait beaucoup à perdre. Il a beaucoup perdu. Mais il m'a dit, j'ai jamais été autant heureux que maintenant. Je suis père de famille. Je fais un stage qui me plaît, qui me passionne avec des jeunes. C'est trop bien ma vie. Parce que la source de sa paix, ce n'était pas dans son travail et pas dans sa situation financière. Je donne vraiment cet exemple parce que c'est facile à dire. Et quand on est confronté à ces questions, c'est plus difficile quand même. Quand on doit faire des choix qui peuvent drastiquement changer notre quotidien, c'est plus difficile. Et j'aimais cet exemple de cet ami qui m'a montré que c'était possible. Est-ce que le monde ne nous dirait pas un peu trop « trouve ta paix dans l'argent ». Le monde nous dit aussi « trouve ta paix », c'est mon préféré ça, dans ton plaisir personnel. Fais-toi plaisir, fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes. Et surtout, ne laisse personne te dire que ce que tu aimes, ton avis, est mauvais. Même, j'ai l'impression que le monde nous dit, s'il y a quelqu'un qui te dit ça, il est qui pour te parler comme ça? Si moi j'aime ce que je fais, t'es qui pour parler sur ma vie? Apparemment, je suis là, ton ami, ton frère. Je pensais qu'on pouvait se dire les choses. Et vraiment, on est là, non, moi je fais ce que j'aime. Et ça ne me dérange pas. Et je trouve ma paix dans le fait de faire ce que j'aime. Puis le monde te dit aussi, ça fera du mal à qui? Tu fais juste ce que tu aimes, sans penser aux conséquences, sans réfléchir plus loin, ça fera de mal à qui? Donc, c'est OK de faire ce qui nous plaît. Notre société nous pousse toujours à trouver notre paix dans nos plaisirs. Et je pense que ça ne marche pas. Je donne un exemple concret. J'aime les chaussures. Jusque-là, il n'y a pas d'exemple. Je me marie l'année prochaine, et pour mon mariage, c'était très important d'être en basket. Oh là là, comment c'est possible? Parce que j'aime ça. Et j'ai acheté du coup, et là peut-être ça va vous faire grincer des dents, mais j'ai économisé pour ça, ok? J'ai acheté ma paire de mes rêves qui m'a coûté environ 600 francs. Comment c'est possible? Attends, what? Ça fait des années que je veux cette paire. Je l'ai reçue, j'étais trop content, j'ai envoyé plein de vidéos à des potes, je la regarde, comme elle me va bien et tout ça. Le soir même, j'ai regardé sur mon application de basket, genre, bon, ça va être quoi la prochaine sneakers que je vais acheter? Prochaine basket. J'ai pas acheté d'autres chaussures parce que mon compte en banque m'a rappelé un truc. Mais directement, j'étais moi dans ma tête, bon, et la prochaine maintenant? Si on met notre paix dans notre plaisir personnel, il y aura toujours, bon, et maintenant? Quelque chose d'autre. Maintenant que j'ai accompli ce plaisir-là, je vais trouver en autre chose. Et finalement, on est toujours frustré. Parce qu'on n'est jamais pleinement satisfait de nos plaisirs personnels. Encore une fois, vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire faites jamais des choses qui vous plaisent. Je suis en train de dire ne trouvons pas notre source de paix sur cette terre dans nos plaisirs personnels. Parce que c'est éphémère. C'est pas non plus, le monde nous dit, trouve ta paix dans tes relations. C'est assez incroyable le nombre de personnes qui me disent je serai pleinement épanoui lorsque je serai en couple. Je serai pleinement épanoui quand j'arriverai dans ma nouvelle église et j'aurai mes gens avec qui on va se voir tous les jours. Ça va être mes nouveaux meilleurs amis de la vie et là, ça va être bien. Nombre de personnes qui disent quand je serai en paix avec telle et telle relation, quand ça se passera bien, là, je serai pleinement en paix. Parce que le monde nous dit entoure-toi de gens qui te procurent de la paix. Des gens qui te ressemblent, qui pensent comme toi. Vous savez où est-ce que je vois ça, moi? Au gymnase. Analysez bien les gens. Je ne sais pas s'il y a des gens au gymnase, j'imagine que oui. J'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui juste s'habillent de la même façon, qui se retrouvent ensemble au gymnase et qui passent ensuite 3 ans ensemble. Parce qu'on trouve des points communs et c'est juste. Mais ne trouvons pas notre source de paix dans le fait d'être entourés par ces gens-là. Ne trouvons pas notre source de paix par le fait de paraître plus stylé, plus à la mode, plus tendance. Plus j'aurai d'amis, mieux ce sera et plus je serai en paix. Jésus, il n'apporte pas de la paix comme ça par les gens, parce que j'ai découvert un truc en devenant pasteur, c'est que les gens, ils m'énervent. M'énerver. Parce qu'en fait, on n'est pas d'accord. C'est OK. Et parce que par moments, on change. Parce que par moments, la vie fait que on se déçoit. Donc si je place ma paix en d'autres personnes, je peux être que déçu, vu que les gens, à un moment donné, vont me décevoir.
Ça ne peut pas être non plus les gens la source de paix. J'ai rappelé l'équipe louange. Je n'ai pas fini ma prédication. Parce que là, vous dites, oh, c'est cool, c'est cool. Pour la célébration de Noël, on a envie de faire 2 parties, comme Avengers Infinity War et Endgame. Une première partie qui pose un peu le décor, et ensuite la deuxième partie, on va parler de justement comment est-ce que Jésus peut être la source de notre paix. Et on aura un chant entre les deux. Mais pour finir, le monde nous dit, trouve ta paix dans le fait de ne jamais avoir de défi. Quand tu n'auras jamais de défi, tu seras pleinement en paix. Et là, ça va être super. Si vous ne me croyez pas, regardez les influenceurs. C'est un nouveau métier si jamais c'est des gens qui influencent sur les réseaux sociaux. Combien de fois ils nous parlent de leurs soucis? Généralement, j'ai analysé un peu. Lorsqu'ils parlent de leurs problèmes, c'est généralement pour dire « j'ai réussi à les surmonter ». Pas pour dire « là, c'est la catastrophe en ce moment ». C'est mon expression. C'est généralement pour dire « j'ai réussi à surmonter mes défis, donc faites comme moi et ça ira bien ». Le monde nous dit le jour où tu n'auras plus aucun défi, plus aucun challenge, là tu pourras dire que tu es en paix. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit juste. Ça ne veut pas dire encore une fois que si tu as un défi, c'est pas bien, si tu as un défi personnel, une difficulté personnelle, c'est que c'est pas bien ou quoi que ce soit. Je suis encore en train de parler de source de paix. Mais par moments, les défis peuvent nous éloigner de cette source de paix qui est Jésus. Le jour où j'aurai plus aucun défi, je serai en paix. Timothy Keller, il fallait bien le citer à un moment donné, a dit la chose suivante. Si vous vivez et chérissez quelque chose encore plus que Dieu, alors votre vie sera toujours semblable à une mer agitée. Toujours semblable à une mer agitée. Les défis existent. Les défis peuvent, par moments, nous tenter à ne pas regarder notre source de paix à Jésus. Mais je vais en parler après. Jésus, il est plus grand que ça. Je termine avec cette citation. Ensuite, on va prendre un chant de louange et vous allez tous vous lever. Ça va être incroyable. Une citation de Jim Carrey. Si vous ne connaissez pas, c'est bizarre. Jim Carrey, c'est un acteur très très connu. Donc, acteur, célébrité, riche, etc., etc. Il a dit la chose suivante, et j'ai trouvé cette phrase incroyable. Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre et réaliser tous leurs rêves pour se rendre compte que ce n'est pas la réponse. Parce que la réponse, c'est Jésus. Ça, c'est moi qui rajoute. Alors, j'aimerais que pendant ce moment-là, on va prendre juste un chant. Là, on a envie de tous pleurer, là. Parce qu'on se dit genre, ok, ouais, je vois que ma source de paix n'est pas bien placée. Je vais parler d'après, justement, la source de paix elle est en Jésus et comment et pourquoi. Qu'on prenne ce chant pour méditer là-dessus. Dire, ok, en fait, c'est quoi mon défi? En quoi est-ce que je place mon espoir d'être un jour en paix? Qu'est-ce qui me détourne de justement de ce regard sur Jésus? Alors prenons un chant de louange et là, tout le monde se lève. C'est incroyable, cette initiative de l'Église. Et puis prenons ce chant. Attention, je suis derrière toi. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour révéler l'amour de notre Père et que sa grâce vive en chacun de nous. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux,
Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. C'est encore moi pour la deuxième partie, pour Endgame. Merci Lisa. Je vous ai dit toutes ces choses où le monde nous dit trouve ta paix dans l'argent, ta situation financière, les relations, dans le fait de ne pas avoir de défis, etc. Comment est-ce que Jésus, du coup, nous dit que c'est en lui qu'on peut trouver la paix, sa paix, une paix différente? C'est quoi sa paix? J'ai envie de parler de ça en 3 points, la Sainte Trinité de l'église de Home. La première chose, c'est un peu classique, on va dire. Pas étonnant, mais pourquoi on peut trouver de la paix en Jésus? Parce que c'est la seule personne qui, du moment où tu es né jusqu'à ce que tu meurs, et même au-delà et avant ça, qui te dit tu as de la valeur, tu comptes, tu es précieux, précieuse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me procure de la paix. De dire quoi qu'il arrive, j'ai de la valeur. Même si un jour je fais un test et que je fais un 1,5, j'ai de la valeur. Même si je fais mes examens et je les rate, en fait, j'ai de la valeur. Même si un jour je fais quelque chose, un projet, et ça ne fonctionne pas, j'ai de la valeur. Pour nous, aujourd'hui, en Occident, ça ne nous fait plus aucun effet. Hein. Ça a de la valeur, oui, je sais. En plus, regarde comme je suis incroyable, en plus, c'est normal. Venez, on essaye de ne pas juste penser à l'Occident et réfléchir un peu au monde entier. Il y a une ONG chrétienne dont je suis fan. Et j'ai déjà parlé de ça à Home, mais je vais le faire parce que je trouve que c'est trop bien, qui s'appelle M-Part. M-Part, c'est une ONG qui, en gros, implante des églises en Inde. L'objectif, c'est pas faire 2-3 églises, c'est 100 000 églises. C'est pas mal l'objectif. En Inde, il y a 2 grandes parties. Une des parties, on peut être chrétien, chrétienne, ça pose entre guillemets pas trop de problèmes. Et une autre partie de l'Inde est extrêmement persécutée. Si tu es chrétien ou chrétienne, c'est vraiment pas une bonne chose là-bas. Et ils essaient d'implanter dans cette région-là, que je trouve trop beau. J'ai fait un stage pendant mes études en théologie à M-Part, et vraiment j'ai été bouleversé par ce stage parce que, je vous ai fait un petit dessin. Hop là. Une pyramide. Ou un sapin de Noël. Là-bas, en gros, en Inde, j'ai appris qu'il y avait un système qui s'appelle le système des castes. En gros, petit cours. On est dans une caste, on est dans le sens que la naissance, hein, et on meurt dans une caste. C'est une sorte de hiérarchie sociale. Si tu arrives là, tu seras là toute ta vie. Si tu es là, trop bien pour toi. Malheureusement, si tu es là, ce qu'on appelle le caste des intouchables, vraiment tout en bas, le caste porte bien son nom. Tu es tout en bas de la hiérarchie sociale, intouchable. Pourquoi ? Il ne faut pas te toucher. Parce que tu es un déchet de la société. Et lorsqu'on voit un déchet, on ne le touche pas. Il y a même une crainte de se dire que si on touche une personne qui fait partie des castes des intouchables, nous-mêmes, on serait contaminés, on deviendrait impurs, et on deviendrait nous aussi un intouchable. En gros, je vous la fais courte. Il y a même si quelqu'un, un intouchable, prend un verre, puis que je bois dedans, il le casse. Parce que si quelqu'un prend le même verre, ça peut encore une fois être un peu contaminé. C'est tout en bas. J'ai vu des vidéos pendant mon stage à M-Part où on voit qui sont les intouchables. Parce qu'ils ne veulent pas être vus, ils sont tout recroquevillés, ils regardent par terre, et vraiment ils sont cabossés de partout parce qu'en fait, les gens les tapent, puis c'est OK. C'est OK, pas mon avis personnel, ça, hein, attention. Mais c'est OK par rapport à la société là-bas. Donc on voit bien qui sont les intouchables. Pourquoi j'ai fait un gros trait comme ça? En réalité, j'aurais dû plutôt tout stabilo bosser là, mais j'ai pensé après. Ça, c'est des êtres humains. Ici, il y a une autre caste dans laquelle il y a des animaux, dont les rats. Donc vous comprenez, les rats sont plus importants que certains êtres humains. Et ce n'est pas en mode, oui, mais c'est certainement que c'est un animal sacré. Parce que ce n'est pas le cas. Tu nais dans la case des intouchables. Du moment où tu nais, on te dit, tu vois, ta vie, elle a moins de valeur qu'un rat. Je reviens à ma prédique. Enfin, je ne vais pas quitter ma prédique, mais tu as de la valeur. Nous, ça ne nous fait plus aucun effet. Va en Inde, dire ça à un intouchable. Tu as de la valeur. Il y a un Dieu qui s'est fait homme et tu es à l'image de ce Dieu-là. Tu es fait à l'image de Dieu.
vous bouleverser sa vie. C'est pour ça que j'ai dit, venez, on essaye de ne pas juste penser que le milieu chrétien, c'est l'Occident. Tu as de la valeur, en fait, c'est hyper important. Et ça commence par là, ça commence par ce rappel. Noël, c'est pour ça. Pourquoi est-ce que Jésus il est né? Pourquoi il s'est fait homme? Pourquoi il nous a sauvés de la mort? Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et je veux le déclarer aussi parce que peut-être qu'il y a des gens qui en doutent aussi ici. Je le déclare, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pense ça, mais je te le rappelle juste, tu as de la valeur. Tu es précieux, précieuse, tu comptes. Pourquoi on peut trouver notre source de paix? Jésus, c'est le seul qui te rappelle ça, qui ne changera jamais. Les gens vont changer peut-être. Ta situation financière va changer. Peut-être ta santé va changer. Jésus, lui, ne change pas. Donc en ça, je pense qu'on peut trouver de la paix. Tu as de la valeur. Deuxième point, comment est-ce qu'on peut dire que Jésus nous donne sa paix, au-delà du fait qu'il nous rappelle qu'on a de la valeur? C'est que j'en ai un tout petit peu touché un mot avant, mais Dieu est plus puissant que nos circonstances. Dieu est plus grand que nos défis. Dieu est plus grand que nos challenges. Dieu est plus grand que la situation que tu es en train de vivre. Merci. C'était mon pied, mais c'est pas grave. T'inquiète. Dieu est plus grand que toutes ces circonstances. C'est-à-dire que lorsque tu traverses un défi, moi, personnellement, lorsque j'en traverse, ça me fait tellement du bien de me dire, mais tu sais quoi, je parle à mon défi parce que je suis bizarre. Je dis, tu sais quoi, mon défi? Ben moi, je crois en un Dieu qui est plus grand que toi, mon gars. Je crois en un Dieu qui est beaucoup plus puissant, miraculeux, divin. Il pourrait te défoncer, mon gars. Et par moments, il ne le fait pas. Non pas parce qu'il n'est pas assez grand. Parce que je ne trouve pas ma source de paix, je vous l'ai dit, dans le fait de me dire que mes problèmes sont résolus. Je trouve ma source de paix en me disant que Dieu, il est plus grand que ça. Dieu, il est infiniment plus grand que ça. Lorsque je traverse des combats, ça me fait tellement du bien de me dire, le Dieu qui a créé l'univers, il est avec moi. Le Dieu qui nous a créés, chacun et chacune, qui connaît le nombre de nos cheveux. Pour certaines personnes, c'est plus simple. Mais ce Dieu-là, il est avec moi dans mes difficultés. Ce n'est pas une trop bonne nouvelle. Ça n'apporte pas de la paix. Encore une fois, je parle de source de paix. Par moments, ça ne me rassure pas de ouf lorsque je traverse un défi. Mais j'essaie de me rappeler de prendre ce recul en se disant, je suis avec Jésus. Et parce que je suis avec Jésus, j'ai envie que ça puisse être ma source de paix. Parce qu'il est plus grand. Céline, je vais emprunter tes feuilles parce qu'elles sont plus parlantes que ma tablette. Je prends Menu Chrétien. Une petite image que j'ai vue, ce n'est pas du tout de moi. C'est Daniel Descaries. J'aime beaucoup ce gars. C'est le gars qui a cité avant pauvreté, humilité. Là. Il a donné cette image que je trouvais ça trop bien. Pourquoi est-ce que par moments, on n'arrive pas à trouver notre paix en Dieu à cause de nos défis et tout ça? Parce que c'est comme si les défis, c'était cette feuille. Okay? Vous imaginez qu'il y a un soleil, bon, qui est dehors, on n'a pas de fenêtre. On est d'accord pour dire que cette feuille est quand même vachement plus petite que le soleil. Oula. Oui, mais si jamais vous ne pensez pas que c'est le cas, il faut qu'on prie ensemble. Cette feuille est vachement plus petite que le soleil. Maintenant, si je fais ça, au-delà du fait que vous ne me voyez plus, elle est grande, la feuille. Pensez que je vois quoi en premier, le soleil ou la feuille? La feuille. Pourtant, la feuille est vachement plus petite. Parce qu'en fait, je porte mon regard sur mes problèmes avant de regarder d'abord à Jésus, au soleil. Alors, faites pas ce test. Parce que si vous regardez le soleil, ça risque de vous faire un peu mal aux yeux. Mais je pense que par moments, on regarde trop à nos circonstances, à nos défis, nos challenges, ce qu'on est en train de traverser, au lieu de regarder à Jésus. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis en train de dire que c'est en là qu'on peut trouver une source de paix. Je raconte une petite histoire personnelle. J'aime bien les histoires. Il y a quelques années, c'est pas vrai, il y a 1 an et demi, je travaillais à Home et j'avais un autre travail dans une ONG chrétienne qui s'appelle Campus pour Christ. Et je sentais vraiment que Dieu me disait, il faut que tu arrêtes ce travail à Campus pour Christ. J'étais là, d'accord, j'ai démissionné. Et puis j'ai envie de dire que Jésus m'a directement dit, tu vas quitter cette ONG pour aller à un endroit travailler. Bon, le timing de Dieu est un peu bizarre. Du coup, il ne m'a pas envoyé directement à un endroit. Donc pendant quelques mois, 3-4 mois, j'avais mon travail à Home, trop bien, c'est cool, et rien d'autre. Puis je cherchais et tout, et je ne trouvais pas. Et puis tout à coup, j'ai découvert en fait que les factures, elles s'accumulent, elles ne s'annulent pas en fait. Il faut les payer. Il me dit, genre quand même, ça commence à être difficile la vie là.
Et je regarde un peu à ces situations, ça me stressait. C'était une période en plus pour plein d'autres raisons où j'étais stressé, j'étais pas bien, j'étais angoissé. Je trouvais pas de travail. Et à un moment donné, je trouve une annonce dans une école à environ 20%. J'étais là, oh, ce serait trop bien. C'est parfait, je pourrais avoir un peu plus d'argent. En même temps, c'est un truc que j'aime bien, être avec les jeunes, ce serait parfait. Je postule et vraiment, je prie avant, je demande à Dieu, est-ce que c'est là, tu m'envoies là-bas? Et je sens vraiment, c'est juste d'aller là-bas. Je postule, et moi je me projette un peu trop facilement, du coup j'étais là, ah, parfait, ça va être facile, ça va être trop bien, je vais pouvoir engueuler des enfants à l'école, ça va être super. Et je reçois une réponse qui me dit, malheureusement, on vous a pas retenu. J'étais un peu dévasté. Et surtout Chloé, ma fiancée, elle était au courant de tout ça. Et du coup je lui dis, j'ai pas été pris à ce job, puis ça faisait un moment que je cherchais. Puis Chloé, elle était là, elle s'inquiétait pour moi, elle était là, je vais lui téléphoner, il va être effondré, il va pas être bien, il est déjà stressé, ça va être terrible. Elle m'appelle d'une petite voix. Allô? Et puis moi j'imite bien Chloé. Hein. Et puis moi je fais genre, ah ouais, moi j'ai pas été pris, mais c'est pas grave, on continue la vie. Puis t'es là, mais comment ça se fait que tu sois pas stressé comme ça? Puis je lui ai dit, et puis c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je lui ai dit en fait, je veux pas que ce soit ça qui définisse mon bonheur. Je veux pas que ce soit ça qui définisse ma paix, si je suis bien ou pas bien. Oui, ça me saoule. Oui, c'est difficile. Oui, les factures s'accumulent. Ouais, je suis pas bien. Mais Jésus, il est encore là. Je trouve ma source de paix en Jésus parce qu'il est plus grand que ça. Et la vie est belle parce que quelques semaines après, j'ai été pris dans mon travail d'éducateur sans formation. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais en fait, Dieu prend soin de nous à son rythme. Nous, on aimerait bien. Nous, on aimerait bien que ça aille plus vite, qu'ils répondent à nos besoins tout de suite, là, maintenant, comme on veut, avec telle et telle personne et que ce soit parfait. Par moments, ce n'est pas le cas. Mais je trouve ma paix dans le fait de savoir que Dieu il prend soin de moi et qu'il est plus grand que mes circonstances. Troisième élément, Dieu il nous a sauvés. Merci. Heureusement qu'elle se rend là. Dieu il nous a sauvés par amour. On a besoin de plus. Dieu, les amis, nous a sauvés par amour. C'est ce qu'on célèbre à Noël. C'est notre Sauveur et Seigneur. Il nous a sauvés par amour. Dans Jean 3,16, il est dit la chose suivante. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est trop bien. Je suis convaincu qu'il y aura Aquapark, moi, au paradis. Parce que c'est trop bien. Je pourrais être tout seul à Aquapark, ce n'est pas un problème. Mais je suis sûr qu'il y aura. Pourquoi est-ce que lorsque c'est les super-héros dans des films qui sauvent le monde entier, on est là, c'est incroyable, il s'est sacrifié pour le monde, c'est ouf. Puis quand c'est Jésus, on est là, ah ouais, t'es mort pour moi, trop bien, pourquoi tu ne résous pas mes problèmes? Si tu m'aimes, montre-le-moi. Pourquoi quand c'est les super-héros, c'est OK, quand c'est Jésus, le plus grand des super-héros quand même, on doute? Bon, peut-être parce que d'un côté c'est des films et d'autre c'est la réalité, peut-être. Sûrement un peu de ça. Mais Jésus, il est mort pour nous. J'aimerais me suffire de cette parole pour être en paix. Jésus, il est mort par amour pour moi. C'est comme un parent. Je pense qu'un bon parent, ce n'est pas un parent qui dit « oui, amen » à tout ce que son enfant dit. Je peux faire pipi sur le mur? Non. Non, s'il te plaît, encore moins ici. Je peux avoir un 14e paquet de bonbons? Non. Qui ici se dit, si un parent dit non à ça, genre, oh, c'est quoi ce parent hyper cruel là? Et s'il l'aime, il faut qu'il dise oui à tout. Non, parce que aimer aussi son enfant, je dis ça, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine aimer son enfant, c'est aussi l'éduquer, le faire grandir, le reprendre, le recadrer, le gronder par moments, avec amour. Comme Jésus le fait. Incroyable, hein? Par amour, par moments, il nous reprend. Billy Graham a dit cette phrase que je trouve incroyable. Il y a plein de phrases que je trouve incroyables dans la vie. Dieu t'aime tellement qu'il t'accepte comme tu es, mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes comme tu es. En ça, je trouve de la paix. En ça, je trouve de la paix. Alors, je termine ma prédication tout d'abord en rappelant à nouveau l'équipe louange à monter sur scène, en disant aussi que ma prédication s'appelle « Créer un mouvement de paix sur terre », pas « recevoir de la paix dans notre cœur ». Parce que je pense qu'à un moment donné,
on doit être aussi porteur de cette paix, d'autant plus à Noël. D'autant plus à une période où il y a des gens qui ne sont pas en paix. Déjà qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont dans la rue, qui ont des situations qui sont très difficiles. Et d'autant plus, peut-être qu'on devrait être, nous, ces ambassadeurs et ambassadrices de paix, la paix de Jésus. Dans Matthieu 5, verset 9, dit la chose suivante, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix. Soyons ces ambassadeurs de paix. Mark Sayers a dit la chose suivante, c'est un auteur chrétien. Les chrétiens doivent être un contrepoids à l'anxiété mondiale. Leur mission est de refléter une paix non fondée sur le monde, mais enracinée dans la foi en Dieu. Reflétons cette paix. Alors comment on le fait? Et si Noël, c'était l'occasion de se pardonner? Lorsqu'il y a des guerres, c'est qu'il n'y a pas de paix, logique. Il faut une réconciliation. Si on était ambassadeur de cette réconciliation, bonne nouvelle, la Bible dit que c'est notre mission. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 9, mais même globalement dans 2 Corinthiens 5, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Si c'était l'occasion de demander pardon à les personnes que tu as blessées, si c'était l'occasion de pardonner des gens qui t'ont blessé, qui t'ont déçu, qui t'ont frustré, et si Noël, c'était l'occasion de se pardonner et de se réconcilier, j'ai l'impression que ce serait le plus beau des témoignages, la plus belle chose qu'on pourrait laisser sur cette terre, de dire « J'ai été un homme qui a su pardonner, parce que Jésus m'a pardonné le premier. Et je veux être porteur de cette paix, la paix du pardon. » Alors pardonnons-nous les uns les autres. Je termine avec une citation encore. Dietrich Bonhoeffer. Oui, quand même. La paix de Dieu dépasse toute chose visible. Là où règne la paix de Dieu, il n'y a ni amertume, ni discorde, ni rivalité, mais l'amour de Dieu en Jésus-Christ seul. Cette paix se manifeste pleinement dans le pardon et la réconciliation. Je vais terminer en priant. Seigneur, je ne connais pas ce que les personnes dans cette salle traversent, des situations difficiles, faciles. Mais j'imagine qu'il y a des personnes qui ont besoin tout d'abord de recevoir ta paix. Ta paix en se rappelant que tous et toutes ont de la valeur à tes yeux. La paix en se disant que peut-être qu'on traverse des difficultés, mais toi, tu es plus grand que ça. La paix en se rappelant que tu nous as sauvés et aimés les premiers. Il y a peut-être des personnes qui n'arrivent plus à croire en tout ça, mais Seigneur, je veux le déclarer, que tu vas déverser ta paix dans cette salle, pour toutes les personnes qui ont besoin de la recevoir. Seigneur, je te prie aussi de donner le courage, la persévérance à toutes les personnes qui se disent, on a parlé du pardon très rapidement, je vois très bien à qui je dois pardonner. Tu puisses nous donner la persévérance et la force de réussir à pardonner. Pour que les gens puissent nous dire autour de nous, comment tu as fait? Comment tu as fait pour pardonner cette personne? Et que la réponse puisse être, est-ce que j'ai été pardonné le premier? Donne-nous cette force, Jésus. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.